Les amis, bonjour à tous les jardiniers et jardinières, j'espère que vous allez bien et que vous vous régalez bien avec vos courgettes. Ah, c'est fantastique aujourd'hui, cette année, la récolte elle était très bien, j'ai diminué un petit peu la voilure, j'ai mis 3-4 pieds, 2 chez ma belle-mère, non 4, ouais, et 2 ici, et ça suffit largement. Vous savez, un pied de courgette, il produit quand même pas mal de nos belles courgettes à farcir là, hein. Oh, c'est un délice, échalote avec la farce et tout. Alors moi je vous invite à faire une chose qu'il faut pas oublier en cette période ici. Si vous tombez sur une courgette bien garnie en graines, et surtout vous regardez bien si les fameuses graines sont vraiment bien ovalisées. Regardez si elles sont bien ovalisées, ça veut dire qu'elles ont été bien pollinisées. C'est-à-dire, regardez comme celle-ci, vous voyez, est un petit peu plate. Et ben quand c'est un petit peu plat comme ça veut dire que ça n'a pas été mal pollinisé. Je vous la déconseille. Par contre, si vous tombez sur une graine qui est quand même bien ovale et bien grosse, elle a été pollinisée et là vous allez avoir de la réussite. Alors, moi j'en sélectionne pas mal. Vous voyez comme ça, que je mets tout à sécher et surtout quand vous allez bien sûr les planter, vous devez impérativement choisir dès qu'ils sont bien grosses, hein, bien grosses et bien secs, bien sûr, parce que c'est important. C'est une graine qui a été fécondée et donc là vous aurez de la belle courgette, hein. C'est super important de choisir une bonne graine bien épaisse. Voilà, donc c'est, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence. Bon, moi je vais les perdre un petit peu, c'est pas évident. Vous avez des graines qui sont un petit peu aplaties. Alors celles qui sont un petit peu aplaties, forcément mal fécondées, ça ne va pas pousser. Et là vous en avez des bien grosses comme celle-ci, là qui sont quand même, là c'est sûr qu'on aura du bon résultat. On les met à sécher. Alors je vais vous dire un truc, l'idéal ça serait de laisser bien sécher pendant une bonne semaine et ensuite après vous les mettrez tout simplement dans un petit pot à confiture, c'est pas mal, ça va très bien, hein. Voilà, et ensuite une fois que vous aurez récolté bien tous vos graines, bien sélectionné tous vos graines, je vais encore en récupérer quelques-unes. Là, ce qu'il faut impérativement, c'est mettre sur le tas de compost. Voilà, c'est important, là elles sont belles, ça c'est de la belle graine, hein. Moi je récupère toujours, et ensuite hop là, et comme et voilà, comme ceci, quand vous mettez sur votre tas de compost, tout simplement, eh bien ça va pousser tout seul dans votre jardin, parce qu'on va incorporer notre compost fin février, voilà, et on aura des petites courgettes qui vont pousser tout seul. Voilà, en général, ça arrive toujours. Celle-là, elle est belle, je la garde. Donc là, j'espère que vous aurez bien compris le principe, c'est-à-dire d'une belle graine bien épaisse. Regardez, là, ça n'a pas été fécondé, celle-ci. Elle est très fine, tandis que celle-ci, là, elle est bien grosse. C'est important, les amis. Allez, moi, attention, le polystyrène va s'envoler. Hop, à bientôt, les amis. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de joie et de bonheur dans votre jardin. Allez, et on se régale avec nos courgettes là. Ouais, allez, bye bye.